pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Talmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Talmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du podcast Pèlerinage. Pèlerinage reste un espace où l'on parle de spiritualité, de leadership et de développement personnel. Dans cette nouvelle saison, on va parler de la spiritualité. Aujourd'hui, nous entamons un voyage au cœur de la quête de soi à travers la voie sacerdotale. Nous sommes ravis d'accueillir un invité exceptionnel, Gardiner des Ravins. Prêtre de la congrégation Sainte-Croix, il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, doctorat qu'il a décroché au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Ensuite, il est aussi titulaire d'un master en théologie des religions, décroché à l'Institut catholique de Paris, et d'un autre master en philosophie, décroché à l'Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Dans cet épisode, nous plongerons dans les profondeurs de la spiritualité et de la croissance personnelle en explorant comment la vocation religieuse peut être un chemin vers la réalisation de soi. À partir d'une perspective chrétienne, alliant foi et éducation, Gardiner partagera ses réflexions et ses expériences sur sa vocation religieuse. Préparez-vous, mesdames, messieurs, à être inspirés et éclairés sur cette problématique. Nous vous dévoilerons les secrets de la vie sacerdotale pour atteindre l'épanouissement de l'âme et du cœur. Restez à l'écoute pour une discussion fascinante et enrichissante qui promet de nourrir votre esprit et votre être tout entier. Alors, cher Père Gardiner, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel et de ce qui vous a amené à devenir prêtre dans la congrégation de Sainte-Croix? D'abord, je voudrais te remercier pour ce temps de partage. Je suis heureux de te rejoindre ce matin pour cet échange. Alors, que puis dire de mon parcours? D'abord, je tiens à redire pour nos amis que je suis Gardiner des Ravins. J'ai fait mes études classiques à Fort-Liberté, les études primaires au collège Ebenezer de Fort-Liberté, les études secondaires de la 7e année à la classe de première au collège École du Calvaire, puis la terminale au lycée Paul-Eugène Magloire de Fort-Liberté. Après mes études classiques, j'ai fait des études de comptabilité à Cap-Haïtien. Et puis, pendant environ 3 ans, j'ai travaillé dans la mission Alpha comme formateur des moniteurs et superviseur des centres d'alphabétisation. C'était au niveau de la mission Alpha. Mission Alpha, c'était, je dirais, une mission que l'Église catholique s'était proposée dans le but de former, d'éduquer, d'alphabétiser, je dirais, des gens, des adultes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Donc, c'est tout ce que je pourrais te dire à propos de mes études, à propos de mon parcours. Peut-être il faudrait ajouter quelque chose à propos de mon expérience de vie religieuse, peut-être. Bien sûr, maintenant, ça fait partie aussi du parcours. D'accord. Bon, moi, je tiens à te dire que
En 1995, lorsque j'ai terminé mes études en 1994, j'ai passé un an à Cap-Haïtien. Dès mon retour à Fort-Liberté, j'ai intégré d'abord le comité liturgique de la paroisse Saint-Joseph de Fort-Liberté. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire et à méditer les textes de l'Évangile. C'est à partir de ce moment que j'ai ressenti l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Et du même coup, je me suis fait accompagner par plusieurs personnes. Tout d'abord, il y avait le père Gabriel Charles, qui à cette époque-là était responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Fort-Liberté. Puis, je me suis fait accompagner également par sœur Emmanuela Vincent, qui est actuellement décédée. Donc, j'ai eu ces deux personnes qui ont eu une influence considérable sur ma vie. Ces deux personnes m'ont accompagné pendant environ 3 ans pour m'aider à discerner ma vocation à la vie religieuse. Par ailleurs, j'ai eu le feu Père Whistler Grand, qui à cette époque-là était vicaire à la paroisse de Fort-Liberté. C'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé dans mon discernement à la vie religieuse. Donc je peux dire que dans le cadre de mon accompagnement à la vie religieuse, j'ai été accompagné d'une part par le père Gabriel Charles, qui est de Capotigne. Ensuite, accompagné par sœur Emmanuela Vincent, et ensuite le feu Père Whistler en grand. Un grand. Mhm. Parfait. Et maintenant, comment tu expliques que c'est à travers la lecture des textes bibliques que tu vas ressentir l'appel, mais est-ce que tu peux par exemple nous parler du déclic, comment ça arrive, et est-ce que tu t'es posé des questions, est-ce que vraiment ce chemin est fait pour moi? Oui. Parle-nous de ce déclic. Effectivement, dans un premier temps, il y a eu une partie de l'histoire que je n'ai pas racontée, mais je tiens à te dire que avant même d'intégrer le comité d'étudiants, quand j'étais en classe de 6e secondaire, 5e secondaire, j'ai eu un ami du nom de Fonrose Elusma. Et cet ami-là, il a été enfant de cœur dans sa paroisse d'origine. Il est des Perches. Il a été enfant de cœur dans sa paroisse. Et cet homme, ce garçon-là, il était venu en Fort-Liberté pour des études classiques. C'est au collège École du Calvaire que je l'ai rencontré. On était devenus amis, on était devenus de très bons copains. On était tout le temps ensemble. Et les gens qui nous voyaient ensemble, eh bien, souvent nous disaient, regardez ces garçons-là, ils sont de bons amis. Ils sont pédants. Donc, les gens nous disaient que, bon, ces garçons-là, ils sont tellement pédants, ils vont avoir beaucoup de copines. Bon. Et Fonrose, tout le temps, disait que, et moi, je ne sais pas qu'on a un, moi, c'est dans le paiement pour aller. Je ne sais pas qu'on a un paiement pour aller. Mais en réalité, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment l'idée de devenir prêtre à ce moment-là. Parce que j'étais en classe de 6e secondaire, donc je n'avais pas vraiment eu l'idée de rentrer au séminaire. Mais au fur et à mesure que passe le temps, eh bien, il m'est venu l'idée vraiment, eh bien, de rentrer au séminaire. Bon, dans un premier temps, j'en ai parlé à ma mère. Elle n'était pas d'avis que je rentre au séminaire. Bon, l'idée a fait son chemin, mais parvenu en classe de terminale, j'avais décidé complètement d'abandonner ce projet de vie religieuse. C'est ainsi qu'après le bac 2, je me suis rendu à Port-au-Prince pour pouvoir participer au concours d'entrée à la faculté de médecine et à la faculté des sciences agronomiques. Malheureusement, je n'ai pas été reçu à la faculté de médecine. C'était en 1994. En ce moment-là, il n'y avait pas eu de concours pour la faculté des sciences agronomiques. Donc après
mon échec. Donc, je me suis dit, ça vaut pas la peine de rester à Port-au-Prince. Je vais retourner à Cap-Haïtien pour pouvoir et apprendre la comptabilité américaine. C'est ainsi que, vraiment, je suis retourné à Fort-Liberté et puis, de concert avec mes parents, j'avais décidé d'aller, eh bien, suivre des cours de comptabilité à Cap-Haïtien. Donc, c'était vraiment un programme intéressant. C'était la comptabilité américaine, un programme très intéressant, très riche. C'était à la route 13I. C'est un centre de formation qui était, je dirais, une sorte comment on peut dire ça, ce qui était affilié, eh bien, à Julie Crane de Port-au-Prince. Maintenant, tu vas faire ta demande, ton cheminement, et comment, par exemple, se déroulait le processus? Comment est-ce que tu fais ta demande? Est-ce que tu vas dans la paroisse, demande à être admis ou à être accepté, ou comment ça se fait généralement pour quelqu'un qui veut être prêtre? Alors, pour quelqu'un qui veut être prêtre, je pourrais dire que la première démarche consiste à se faire accompagner pour pouvoir vraiment discerner si oui ou non on a la vocation. C'est la première étape. Parce que lorsque en 1994-95, je suis retourné à Fort-Liberté, j'ai intégré le comité liturgique, à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment d'une manière très forte l'appel du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je me suis fait accompagner par les prêtres de ma paroisse pour pouvoir vraiment discerner l'appel que je pourrais avoir entendu du Seigneur. Donc, l'accompagnement, mais le discernement, ça a pris environ 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai été avec ces prêtres-là, cette religieuse décédée, sœur Emmanuela Vincent. Et ce sont ces gens-là qui m'ont aidé parce que j'ai eu des rencontres périodiques. Parce que tous les 15 jours, on se rencontrait pour pouvoir bien discuter, réfléchir ensemble. Et ces gens, ils m'ont guidé petit à petit par rapport à mes aspirations profondes. Ils m'ont aidé à discerner quelle serait la communauté qui pourrait me convenir. C'est ainsi que le Père Whistler, en grand, m'a conduit vers les prêtres de Sainte-Croix à Cap-Haïtien. À ce moment-là, c'est le Père Stevenson François qui était responsable du cheminement vocationnel. Il m'a présenté auprès du Père Stevenson qui m'a reçu gentiment. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon cheminement avec le Père Stevenson pour entrer dans la communauté. Donc, vous voyez, donc, il y a 2 étapes. Dans un premier temps, je me suis fait accompagner par des personnes pour discerner ma vocation. Et dans un second temps, j'ai rencontré la communauté de Sainte-Croix pour pouvoir, cheminer avec cette communauté dans le but de voir si réellement, la communauté de Sainte-Croix répond réellement à mes aspirations profondes. Parfait. Une fois maintenant arrivé à la communauté Sainte-Croix, ça va prendre combien de temps? Quelles sont les études que tu as fait pour arriver jusqu'à être sacré prêtre? Oui, alors, normalement, moi, je suis rentré dans la communauté en 1998. Et normalement, avant même d'entrer dans la communauté, il y avait un temps de cheminement. Et pendant ce temps de cheminement, il y avait des rencontres périodiques. À ce moment-là, dans la communauté de Sainte-Croix, il n'y avait pas le postulat institué. Bien, à cette époque-là, le postulat se faisait de manière, je dirais, c'était vraiment un postulat ouvert. Ça se faisait sous forme de sessions. Il y avait au moins 3 ou 4 sessions auxquelles le candidat devait participer avant même d'être reçu dans la communauté. Et moi, j'ai participé, à 3 grandes sessions organisées par la communauté. Et au cours de ces sessions-là, on nous a appris les ABC de la vie communautaire
il y avait d'autres choses. Par exemple, on nous apprenait des éléments rudimentaires de la liturgie de l'Église. On nous apprenait aussi, eh bien, pas mal de choses sur la psychologie, plein de choses. On travaillait également le français. Donc, dans un premier temps, il y avait ce cheminement-là. Donc, quand je suis admis dans la communauté, parce qu'il fallait présenter un dossier, de candidature, j'ai présenté ma demande à ce moment-là. C'est le père Luckner Charles, curé de la paroisse, qui m'avait donné la lettre de recommandation. Donc, le père Luckner Charles m'avait recommandé auprès de la communauté pour être vraiment admis en Sainte-Croix. Bon, je suis entré en Sainte-Croix en 98. Et puis en 99, j'ai prononcé mes premiers vœux. Parce qu'en 98, quand je suis entré directement, eh bien, au noviciat. Le noviciat, c'est l'étape où l'on apprend les fondamentaux de la vie religieuse, les principes de la vie communautaire. Donc, on apprend ce que c'est que la vie religieuse, on apprend plein de choses, vraiment. C'est une étape vraiment importante. D'ailleurs, c'est une étape fondamentale dans le cadre de la vie religieuse. Un jeune qui aurait, eh bien, raté cette étape-là, eh bien, je pense qu'il aura du mal à vivre sa vie religieuse. Donc, la première étape fondamentale, c'est l'étape du noviciat. J'ai passé 1 an au noviciat après la première année, après le noviciat. Donc, j'ai prononcé les vœux de religion, le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu membre de la communauté de Sainte-Croix. Parfait. Et après la noviciat, par exemple Après le noviciat, oui. Après le noviciat, on est admis. Alors, si on est admis, parce que normalement, à la fin de chaque année, il y a un dossier qui doit être présenté au supérieur pour dire si oui ou non le jeune a les aptitudes pour pouvoir poursuivre sa formation en Sainte-Croix, son cheminement en Sainte-Croix. Après le noviciat, j'ai été admis à prononcer mes vœux. Et après cette étape-là, c'est justement les études de philosophie qui commencent. À cette époque-là, tout le monde allait au grand séminaire. C'est là où l'on faisait les études de philosophie. Donc, au grand séminaire, j'ai passé 2 ans. Mais normalement, les religieux ont leur propre maison de formation. Nous avons eu notre maison de formation à Carrefour, à Bizoton 53, et on allait tous les jours suivre des cours au grand séminaire à Kazouf. Pendant 2 ans, on a étudié la philosophie. On a vraiment eu des cours qui nous préparent à étudier la théologie. On pourrait dire que les études de philosophie, c'est vraiment une étude préparatoire pour entamer de manière rigoureuse les études de théologie. Donc, pendant 2 ans, j'ai eu des cours de philosophie. Après la philosophie, j'ai eu 1 année de stage. Mon stage, je l'ai vécu au Collège Notre-Dame. Et pendant cette année de stage, j'ai été nommé comme assistant directeur des études au Collège Notre-Dame. Et en même temps, j'étais responsable de la pastorale des activités culturelles, pardon. Donc, j'ai eu environ 2 chapeaux, assistant directeur des études, et en même temps, responsable des activités culturelles au Collège Notre-Dame. J'ai passé 1 an là-bas. Donc, à chaque année, il y a un dossier qui est présenté. Donc... Et après cette étape, donc, j'ai été admis à poursuivre mes études et je suis retourné à Port-au-Prince pour entamer mes études de théologie. Et là-bas, j'ai passé 4 ans à étudier la théologie. Et après ces 4 années passées là-bas, à Port-au-Prince, je suis retourné à Cap-Haïtien. Et à ce moment-là, j'ai été nommé directeur des études au Collège Notre-Dame.
Et une année de noviciat, 2 années de philosophie, 4 années de théologie. Ensuite, quelle va être l'étape suivante après les 4 années de théologie? Tu rentres au Cap-Haïtien à Cap-Haïtien pour être nommé directeur des études du Collège Notre-Dame. Et Oui. maintenant... Effectivement, après les 4 années, je suis retourné à Cap-Haïtien. J'étais nommé par mon supérieur pour être directeur des études au Cap-Haïtien. Ensuite, j'ai prononcé mes vœux perpétuels environ un mois après. OK. Et dans quelques jours après, j'ai été ordonné diacre. Et après mon diaconat, j'ai passé environ 3 à 4 mois avant d'être ordonné prêtre. OK. Donc, à partir de février, le 7 février, le 10 février 2007, j'ai été ordonné prêtre de la communauté de Sainte-Croix. Maintenant, tu as fait tout ce cheminement et maintenant tu es devenu prêtre. Maintenant, est-ce que par exemple, tu peux partager avec nous certaines épreuves que vous avez rencontrées au cours de votre cheminement dans la vie religieuse? Pendant ce cheminement de noviciat à devenir prêtre, quelles ont été les différentes épreuves que vous avez rencontrées au cours de votre cheminement? D'accord. Bon, la première épreuve, ça a été, je dirais, pendant le noviciat. Pendant le noviciat, il faut comprendre que le noviciat, c'est vraiment une étape décisive. Donc, je suis entré en Sainte-Croix, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas vraiment la communauté. C'est le Père Husser qui m'a présenté la communauté. Donc, personne ne me connaissait. Le responsable du noviciat ne me connaissait pas. Donc, il fallait quand même me mettre à l'épreuve pour qu'il puisse découvrir la personne que je suis. Donc, ça a été vraiment un moment extrêmement difficile. Ce moment de découverte, pardon. Donc, j'ai eu pas mal d'épreuves, des difficultés, mais ce que j'ai pu vivre, c'est que les épreuves m'ont permis de développer une relation extrêmement profonde avec Dieu. Je peux dire que les moments d'épreuve sont souvent des moments de croissance. Mais il faut tout simplement savoir comment en profiter. Par exemple, moi, j'ai eu des moments d'épreuve. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, on allait à la messe, à la paroisse de Magayos. J'ai entendu un vieux prêtre qui parlait de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et ce prêtre-là, en écoutant parler de la Vierge Marie, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une dévotion, développer une dévotion à la Vierge Marie? Eh bien, c'est ainsi que j'ai commencé à développer une dévotion à la Sainte Vierge Marie. J'ai commencé à dire le chapelet tous les jours. Tous les jours. Eh bien, j'ai dit le chapelet. Normalement, pendant la période du noviciat, on avait la prière au moins 4 fois par jour. Le matin à 6 heures, à midi, on avait la prière. Le soir à 6 heures, on avait la prière. Et puis, à 9 heures du soir, on avait aussi la prière. Donc, on avait la prière au moins 4 fois par jour. Mais moi, j'avais décidé de consacrer un petit temps personnel à Dieu. Et ça a été vraiment un moment personnel. Donc, chaque jour, je récitais le chapelet pendant toute l'année du noviciat. Et au final, je me suis rendu compte que, les épreuves auxquelles j'ai été confronté, c'est des épreuves qui m'ont permis de grandir humainement et de grandir aussi spirituellement. D'ailleurs, à la fin de l'année, quand j'ai regardé mon dossier
de fin d'année, j'ai été surpris de voir que j'ai eu, je dirais, un très bon dossier qui m'a été donné par mon responsable du noviciat. Mhm. Le responsable m'a donné un dossier et j'ai été vraiment content de voir ça. La manière dont il a parlé de moi, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Par rapport à mon engagement, par rapport bien à tout ce qu'il a découvert en moi, c'était vraiment extraordinaire. Mhm. Maintenant, en quoi consiste votre mission en tant que prêtre dans la congrégation Sainte-Croix? Je n'ai pas bien, je n'ai pas bien compris ta question. En quoi consiste votre mission en tant que prêtre dans la congrégation de Sainte-Croix? Bon, normalement, la communauté de Sainte-Croix a comme charisme, je veux dire, l'éducation. Okay. L'éducation, c'est le charisme de la communauté de Sainte-Croix. Donc, nous sommes une communauté qui s'engage profondément dans le domaine de l'éducation. Nous sommes également dans le domaine de la santé, mais notre charisme fondamental, c'est d'abord l'éducation. Nous sommes des éducateurs de la foi. Notre mission, c'est d'accompagner les jeunes, de leur donner une formation intégrale qui leur permet vraiment de pouvoir se réaliser, de devenir pleinement hommes et femmes. OK. Parfait. Et en parlant d'éducation, tu es parti, est-ce que c'est ce qui t'a poussé à aller faire d'autres études à l'étranger? Non seulement dans la congrégation, non seulement en éducation. Donc, je sais que vous avez un doctorat en sciences de l'éducation que vous avez eu au Conservatoire national des arts et des métiers de Paris. Est-ce que c'est dans ce même objectif que vous avez laissé Haïti pour aller continuer vos études à Paris? Alors, oui, je peux dire oui, en ce sens que, puisque j'ai vécu plusieurs expériences en Haïti, ces expériences m'ont appris plein de choses. Par exemple, quand j'ai été au Collège Notre-Dame comme directeur des études, j'ai été confronté à de nombreuses difficultés. Par exemple, quand on est directeur d'établissement, il y a des problèmes de toutes sortes qui nous arrivent. Il y a des cas de discipline à gérer, il y a les relations parents-direction à gérer. Il y a pas mal de choses, relations avec les professeurs, relations avec les élèves. Il y a plein de choses à gérer. Pendant mes expériences au collège et ce que j'ai vécu également à Pilates, parce que j'ai oublié de dire que j'ai travaillé pendant 2 ans comme directeur des études à Cap-Haïtien, au Collège Notre-Dame, mais j'ai travaillé également pendant 2 ans à la paroisse Sainte-Rose de Lima de Pilates. Mm-hmm. Et dans cette paroisse, j'ai été vicaire, ensuite responsable de 2 écoles. Une école, je dirais, primaire, une école secondaire. L'école du Sacré-Cœur et le collège Saint-Paul de Pilates. Bon, toutes ces expériences de poursuivre les études de philosophie et ensuite des études de théologie, des études en sciences de l'éducation. Je tiens à te dire aussi qu'en arrivant à Paris, mon seul objectif, c'était d'étudier. J'ai voulu étudier. Et en commençant, et dès le départ, j'avais tellement l'idée de m'engager dans les études. J'ai commencé d'abord par un parcours de théologie. D'accord. Je me suis inscrit à l'Institut catholique de Paris pour un master en théologie. Et en parallèle, je me suis inscrit en licence à l'Université Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis, pour une licence en philosophie. Au fur et à mesure que j'avance dans mes études, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Et là, j'ai compris vraiment, les propos de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est ce qui m'a donné le goût de poursuivre mes études et d'aller jusqu'au doctorat. Après mes études, normalement, j'ai fait en parallèle, je dirais, les études de théologie.
les études de philosophie. J'avais commencé ces deux parcours en même temps. Et après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer avec les sciences de l'éducation? Et finalement, j'ai fait les trois parcours en même temps. Philosophie, éducation et théologie. Wow, c'est super intéressant. Félicitations, c'est vraiment un parcours Merci extraordinaire. beaucoup. C'est vraiment un parcours. Maintenant, arrivé à Paris, je sais que ce n'est pas facile et tu l'as dit, tu découvres que il y avait eu beaucoup de retard. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas concilier la vie d'étudiant et la vie de prêtre, la vie de religieuse à Paris? Oui, à Paris, normalement, j'ai eu des cours, j'enseignais, je donnais des cours aux enfants de l'école Saint-Michel de Picpus. Ça n'a pas été une vie facile parce qu'il fallait bien trouver des espaces, des créneaux horaires pour donner mes cours et en même temps trouver des créneaux horaires pour suivre des cours à l'université. Bon, puisque l'éducation est quelque chose que j'aime, les études, c'est l'une de mes grandes passions, eh bien, ça n'a pas été pour moi ça n'a pas été pour moi un casse-tête. Parce que justement, j'aime les études, je me suis donné entièrement à mes études. Et il m'est arrivé parfois, quand j'étais à Paris, d'avoir des cours de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Wow. Donc, j'allais en cours pendant toute la journée. Et puis, bon, ça a été vraiment des moments de joie intense. Parce que je prenais plaisir à étudier. Donc, ça n'a pas été pour moi vraiment un poids extrêmement lourd à porter. Je prenais plaisir à étudier, plaisir à découvrir le monde. Pour moi, ça a été vraiment une très belle expérience. Mais il faut dire que ça pesait un petit peu quand même lourd sur mes épaules parce qu'il fallait vraiment trouver du temps pour étudier et trouver du temps également pour pouvoir enseigner. Comment maintenant vous percevez le rôle de l'éducation dans le développement spirituel et personnel des individus? Bon, moi je pense que l'éducation a un rôle privilégié déjà dans la formation de tout homme. L'éducation a un rôle privilégié. Donc moi je crois que entre la spiritualité et l'éducation, il y a quand même, il y a pas mal de points de ressemblance. Parce que justement, l'éducation nous permet vraiment d'entrer beaucoup plus en profondeur dans la spiritualité. On pourrait même dire que, par exemple, moi, à partir de mes études, j'ai découvert la spiritualité bouddhiste, la spiritualité hindouiste, la spiritualité chrétienne, juive, etc. Je pense qu'au fur et à mesure que j'avance dans mes études, je découvre des éléments qui me permettent de mieux me connaître. Donc, les études ont développé en moi, je dirais, une soif, une grande soif, la soif du savoir. Et petit à petit, ça me permet d'avoir une vision plus grande de ce qu'est la spiritualité. Et il faut comprendre que la spiritualité, c'est ce qui nous élève à la hauteur de la dignité divine. Donc, celui qui développe une vie spirituelle, eh bien, il a la capacité de répondre beaucoup plus efficacement aux exigences de la vie. Parce que justement, la spiritualité nous élève. Elle nous élève vers ce qui constitue, je dirais, la raison d'être de notre existence, c'est-à-dire, elle nous élève vers Dieu. Maintenant, je sais que quand on est religieux, vous l'avez dit tantôt, c'est qu'on a fait des vœux. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance à Dieu. Comment est-ce que, par exemple, vous vivez ces trois vœux en tant que prêtre? Oui, normalement, ce qu'il faudrait dire, c'est que
Les vœux de religion, c'est une manière pour nous de témoigner vraiment de notre attachement au Christ. Par exemple, que ce soit le vœu de pauvreté, que ce soit le vœu de chasteté ou d'obéissance, on veut vivre de manière, je dirais, on veut devenir un autre Christ et nous essayons d'imiter le Christ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les vœux, les vœux ne constituent pas un poids lourd, mais il faut comprendre que ça demande vraiment un grand dépassement de soi. Parce que quand on voit par exemple le vœu d'obéissance, c'est-à-dire celui qui prononce le vœu d'obéissance, il accepte de remettre sa vie entre les mains de Dieu à travers la volonté du supérieur de sa communauté. Ça demande un grand dépassement de soi. Parce que nous vivons dans un monde où chacun cherche à s'affirmer. Donc, ce n'est pas évident pour le monde d'aujourd'hui, de vivre les vœux de religion. Mais quand on essaie de replacer les vœux dans la dynamique de la sécular Christi, de la dynamique de la suite du Christ, c'est-à-dire le religieux qui prononce les vœux, c'est quelqu'un qui cherche à mettre ses pas dans les pas du Christ. Et mettre ses pas dans les pas du Christ, c'est accepter de renoncer, à cette volonté de puissance que l'on voit dans le monde pour pouvoir vraiment imiter le Christ dans toute sa radicalité. Mais ce n'est pas une vie facile, ça, il faut le dire, parce que ce soit pour le vœu de pauvreté, que ce soit pour le vœu d'obéissance, ou le vœu de chasteté, par exemple, renoncer au mariage, c'est pas quelque chose de facile. Parce que, normalement, nous savons très bien que il y a les trois instincts à tendance forte chez l'homme, c'est-à-dire l'instinct de conservation, l'instinct sexuel et l'instinct grégaire. Ça veut dire que, naturellement, l'homme est attiré par la femme et la femme est attirée par l'homme. Donc, celui qui accepte de prononcer, par exemple, le vœu de chasteté, il veut orienter sa vie, il veut, je dirais, modeler sa vie sur l'exemple du Christ. Mais il reconnaît que c'est une expérience difficile. Il reconnaît que, c'est seule la foi peut vraiment nous permettre de vivre une telle exigence. Donc, les vœux sont vécus dans la foi. Voilà. OK. Moi, ce que j'allais vous demander, c'est comment est-ce que vous vivez ces vœux au quotidien? J'aimerais savoir comment ces engagements influencent votre vie de tous les jours et votre pratique de la foi. Bon, certainement, les vœux, on les vit au quotidien. Et comment est-ce qu'on les vit? On les vit de manière très simple. On dit souvent qui veut faire l'ange fait la bête. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes des humains. Nous avons en nous toutes sortes de passions. Mais nous devons apprendre petit à petit à canaliser nos énergies. Donc, c'est la raison pour laquelle, au cours de notre cheminement, souvent, nous avons des cours, nous avons des séminaires de formation de toutes sortes pour nous apprendre à connaître, à mieux nous connaître. Par exemple, j'ai eu des formations sur qui suis-je. C'est une formation qui est extrêmement importante pour que le jeune apprenne à connaître qui il est réellement. Donc, c'est des formations qui nous permettent vraiment de mieux intégrer les exigences de la vie religieuse. Parfait. Il est vrai que, par exemple, tout le monde le sait, la chasteté, elle est contre nature, parce que normalement, l'homme, il est fait pour la femme est faite pour l'homme, ça, tout le monde le sait. Mais celui qui s'engage dans la voie de la vie religieuse, il essaie, autant que faire se peut, d'imiter le Christ et de donner vraiment un témoignage qui correspond vraiment à ce qu'il est comme
disciple de Jésus-Christ, partisan de Jésus-Christ. Parfait. La prochaine question, c'est quels sont les bienfaits que vous tirez de ces engagements? En quoi ces vœux vous apportent-ils de la joie ou un sentiment d'accomplissement? Bon, alors, je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est que la consécration à la vie religieuse, d'une manière ou d'une autre, est une bénédiction. Pourquoi elle est une bénédiction? C'est parce que tout simplement, ils sont peu nombreux ceux qui parviennent vraiment au sacerdoce. Parce que, en dépit des difficultés de la vie religieuse, il faut reconnaître que, bon, ils sont pas nombreux ceux qui sont parvenus jusqu'au sacerdoce. Par exemple, dans une promotion, il peut y avoir, par exemple, une promotion de 10 jeunes, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul jeune, il n'y a que 2 qui parviennent jusqu'au bout. Ce n'est pas évident. Donc, celui qui parvient jusqu'au bout, c'est une grâce qu'il a reçue, une grâce particulière. Et moi, j'accueille cette grâce comme vraiment une bénédiction divine. Et c'est la raison pour laquelle je m'efforce au quotidien vraiment de donner un témoignage qui puisse vraiment, témoigner de ce que je suis comme religieux. Comment recommanderiez-vous de se préparer à prendre ce vœu? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de suivre une voie similaire? Bon, la première chose, c'est que un jeune qui aimerait entrer au séminaire, moi je lui dirais de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir bien se préparer à la vie religieuse. Parce que moi je pense que j'ai terminé mes études en 1994, mais je suis entré au séminaire seulement 4 ans après. Et moi je pense que le temps que j'ai vécu avant mon entrée au séminaire, je considère que ça a été vraiment un temps de maturation humaine, maturation psychologique, maturation psychique, maturation, je dirais, spirituelle. Donc, ce temps m'a permis vraiment de me préparer, de mieux me préparer à affronter les difficultés de la vie religieuse, parce qu'elles sont nombreuses, les difficultés. Donc, un jeune qui aimerait vraiment entrer dans la vie religieuse, la première étape, ce serait de se faire accompagner par une religieuse, par un prêtre. Moi, la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai été accompagné par plusieurs prêtres, et ça m'a permis d'avoir des éléments assez... j'ai eu vraiment un bon accompagnement. Et cet accompagnement m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que la vie religieuse, et ça m'a permis vraiment de mûrir mes convictions. Et c'est ce qui aujourd'hui me permet encore de tenir la vie religieuse. Un jeune qui entre au séminaire et qui n'a pas pris le temps de bien discerner sa vocation, eh bien, il peut ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de la course. Parce que c'est pas évident pour pouvoir devenir prêtre. Parfait. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cet épisode enrichissant du podcast Pèlerinage. Nous espérons que ce voyage au cœur de la quête de soi à travers la voie sacerdotale avec notre invité, le révérend Gardiner des Ravins, prêtre de la congrégation Sainte-Croix, vous a apporté autant d'inspiration et de réflexion qu'à nous. Aujourd'hui, nous avons exploré la profondeur de la spiritualité et de la croissance personnelle, découvrant comment la vocation religieuse peut servir de chemin vers la réalisation de soi. À travers le récit captivant de son parcours académique et spirituel, Père Gardiner nous a ouvert les portes de la vie sacerdotale, révélant les défis et les triomphes qui jalonnent cette voie. Sa perspective unique, alliant foi et éducation, a mis en lumière l'importance cruciale de l'éducation dans le développement spirituel et personnel. Nous avons appris comment il a surmonté les épreuves et intégré ses vastes connaissances académiques dans sa mission religieuse, nous montrant ainsi la force et la résilience nécessaires pour suivre un tel chemin. Nous espérons que ces conseils et réflexions guideront
ceux d'entre vous qui ressentent l'appel vers la vie religieuse ou sacerdotale. Nous remercions chaleureusement le révérend Père Gardiner des Ravins pour sa générosité et la profondeur de son partage. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Mon Père Gardiner, s'il y a un dernier mot, ce serait quoi? Alors, mon dernier mot, ce serait une invitation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile pour les jeunes d'apprendre à faire silence en eux et autour d'eux. Il y a beaucoup de jeunes qui éprouvent beaucoup de difficultés à faire silence. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est pas un monde qui favorise le silence. Et je pense que celui ou celle qui n'apprend pas à faire silence aura du mal à se découvrir et aura du mal aussi à découvrir, la présence de Dieu dans sa vie. Je pense que sans cette découverte, ça peut être extrêmement difficile de pouvoir porter beaucoup de fruits en ce monde. En apprenant à faire silence, on apprend petit à petit à se découvrir et on apprend également à découvrir la volonté de Dieu. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'apprendre aux jeunes à faire silence en eux et autour d'eux pour qu'ils puissent vraiment développer une spiritualité qui leur permet d'être réellement celle de la terre et lumière du monde. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Pèlerinage. Restez inspirés et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.